Bonjour à toutes et tous. Eh bien, nous sommes ici au cœur du Vercors et j'ai trouvé intéressant de m'entretenir avec vous d'un sujet de spiritualité, euh, à savoir la différence fondamentale ou les différences fondamentales entre le savoir ou les savoirs et la connaissance. C'est un thème qui m'est très cher. J'explique souvent à mes élèves en naturopathie qu'il ne sert à rien d'accumuler des savoirs si nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour les utiliser correctement. Et la connaissance, c'est quoi? C'est précisément l'intelligence qui nous permet d'utiliser les savoirs correctement. Les savoirs en soi ne permettent pas d'accéder à la connaissance. En soi, donc. Mais qu'est-ce que c'est que le savoir? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Ce sont deux notions très différentes. Les savoirs, c'est ce qu'on accumule comme données sur ce qui nous environne, sur nous-mêmes, sur l'univers, ce qu'on accumule euh, en termes de euh, découvertes sur la biologie, sur les mathématiques, la physique, la chimie, euh, les sciences humaines, etc. Ça, c'est les savoirs. Et les savoirs, on peut les accumuler, mais les savoirs peuvent être aussi remis en question. Le savoir d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et ne sera pas celui de demain. Et d'ailleurs, on voit bien avec les actualités récentes médicales concernant la pandémie du coronavirus et ce pathogène relativement nouveau, que les médecins ont pataugé à ce sujet. Euh, les connaissances du passé, ou les savoirs plutôt du passé, les savoirs médicaux, ne permettaient pas de connaître ce virus. Donc les savoirs se remettent en question et sont à remettre en question en permanence. La connaissance, qu'est-ce que c'est? La connaissance, c'est beaucoup plus que les savoirs. La connaissance nécessite d'éprouver les savoirs par l'expérience. Les savoirs deviennent des éléments de connaissance lorsqu'on les éprouve par l'expérience. Notre propre expérience ou l'expérience des autres. Car l'expérience des autres a une utilité aussi. On va partager nos expériences de manière à progresser collectivement et nous doter d'une connaissance collective. Vous avez la connaissance individuelle, personnelle, qui est difficile à partager d'ailleurs, mais la connaissance collective qui se construit par l'expérience collective ou les partages d'expériences. Même si les partages d'expériences, nous n'en tirons pas tous les mêmes leçons. Nous en tirons les leçons en fonction de notre vécu, de notre propre expérience, de notre passé et de la connaissance que nous avons déjà acquise sur nous-mêmes, sur l'univers. Donc la connaissance, ça transcende totalement les savoirs. Les savoirs, c'est important. Mais un savoir répété mécaniquement, comme un perroquet, ça n'a aucune utilité. Vous pouvez connaître par cœur l'encyclopédie Universalis, vous aurez des savoirs, vous aurez accumulé des savoirs, c'est certain. Mais vous n'aurez quoi en termes de connaissances? Vous n'aurez rien, car vous n'aurez pas éprouvé par l'expérience, vous n'aurez pas expérimenté les savoirs, il n'y aura pas de vécu, ça sera purement livresque. Donc la connaissance, c'est beaucoup plus que les savoirs. La connaissance, c'est quelque chose de très important en termes de spiritualité. On va acquérir la connaissance des choses. En fait, on va acquérir l'intelligence ou connaître l'essence de ce que l'on sait. L'essence des choses sur lesquelles on a du savoir.
c'est beaucoup plus profond que le savoir. Donc ça, c'est une notion importante lorsqu'on apprend une discipline. Il est important d'avoir des savoirs, mais il est important de maîtriser ces savoirs et donc d'en avoir la connaissance. À très bientôt.